Le changement est un voyage, pas une destination. C'est un chemin sinueux avec des virages inattendus. Accueillez le voyage avec tous ses défis et ses triomphes. Vous êtes capable d'une transformation incroyable. Le premier pas est souvent le plus difficile. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Mais rappelez-vous, la croissance se produit en dehors de la familiarité. Accueillez l'inconnu à bras ouverts. Les petits pas mènent à de grands changements. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la constance. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher de ses objectifs. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Recherchez les conseils de mentors et de coachs. Ensemble, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Nous vivons dans un monde obsédé par la gratification instantanée. Mais le vrai changement prend du temps. Ne vous laissez pas bercer par l'illusion du succès du jour au lendemain. C'est un mythe. L'enthousiasme initial est comme une bouffée d'énergie. Il peut vous propulser vers l'avant, mais il ne durera pas éternellement. Soyez prêt à faire face aux inévitables baisses de motivation. C'est normal. Un changement durable repose sur des habitudes quotidiennes. Il s'agit de faire de petits choix cohérents, en accord avec vos objectifs. Concentrez-vous sur la création d'une dynamique, une étape à la fois. N'oubliez pas que vous jouez le jeu sur le long terme. Ne vous laissez pas décourager par les revers. Ils font partie du processus. Apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. Permettez-moi de partager une histoire personnelle, une histoire de transformation et de découverte de soi. Il y a des années, j'étais en surpoids et profondément malheureux, incapable de reconnaître la personne que je voyais dans le miroir. Je me sentais prisonnier d'un cycle de mauvaises habitudes, constamment frustré par mon incapacité à changer. Mais au fond de moi, je savais que j'avais le pouvoir de changer, de briser ce cycle. J'ai commencé petit, en modifiant progressivement mon alimentation et mes habitudes d'exercice, un pas à la fois. Je me suis concentré sur la mise en place d'une seule habitude saine à la fois, en écrivant mes objectifs et en suivant mes progrès. Ce n'était pas facile, mais j'étais déterminé à ne pas abandonner, même lorsque les choses devenaient difficiles. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à voir des résultats, non seulement dans mon apparence, mais aussi dans ma santé mentale. Mon niveau d'énergie a grimpé en flèche, me permettant de profiter davantage de la vie. Ma confiance en moi s'est accrue, et j'ai commencé à marcher avec une nouvelle fierté. J'ai réalisé que la transformation était possible, une étape à la fois, en atteignant de petits objectifs. Cette expérience m'a appris le pouvoir de la persévérance et de la résilience face aux obstacles. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'accepter ses imperfections et de continuer à avancer. Il s'agit de se présenter chaque jour et de faire de son mieux, peu importe les défis. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, avec de la détermination et de la persévérance. Croyez en vous. Section 5. Le temps, sculpteur silencieux du changement. Le temps passe, souvent inaperçu, mais il façonne tout autour de nous. Combien de temps faut-il pour prendre une nouvelle habitude? C'est une question que beaucoup se posent. La réponse est « cela dépend ». Chaque individu est unique, et chaque habitude a son propre rythme. Certaines habitudes peuvent prendre racine en quelques semaines, comme une plante qui pousse rapidement. Tandis que d'autres peuvent nécessiter des mois d'efforts constants, comme apprendre à jouer d'un instrument. Le délai moyen souvent cité est de 66 jours, mais ce n'est qu'une moyenne. Mais ne vous attardez pas sur les chiffres, ils ne sont qu'un guide. Le facteur le plus important est la constance. La régularité est la clé du succès. Concentrez-vous sur le fait d'être présent chaque jour et de faire le travail. Chaque petit effort compte. N'oubliez pas que le changement n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute et de difficulté. Il y aura des hauts et des bas, des moments de stagnation et de progrès, des paliers et des percées. Chaque étape est une partie du voyage. Soyez patient avec vous-même et faites confiance au processus. La patience est essentielle. Célébrez vos progrès en cours de route. Chaque petite victoire mérite d'être reconnue. Reconnaissez le chemin parcouru et utilisez-le comme carburant pour continuer à avancer. Regardez en arrière pour voir combien vous avez avancé. Chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Continuez à avancer, un pas à la fois. Section 6. Les douces récompenses de la croissance intérieure. Au premier stade de la formation d'une habitude, les récompenses externes peuvent être utiles. Elles peuvent vous donner le coup de pouce initial dont vous avez besoin pour commencer. Mais la vraie motivation vient de l'intérieur. C'est là que réside la force durable.
puiser dans les récompenses intrinsèques du développement personnel. Ces récompenses sont souvent plus profondes et plus significatives. Remarquez à quel point il est agréable de progresser vers vos objectifs. Chaque petite victoire vous rapproche de votre but ultime. Prêtez attention aux changements positifs dans votre énergie, votre humeur et votre estime de soi. Ces changements sont des signes de votre croissance intérieure. Laissez ces récompenses internes alimenter votre feu. Elles sont le carburant qui vous pousse à continuer. N'oubliez pas que vous faites cela pour vous, pour votre propre bien-être et épanouissement. Pas pour l'approbation ou la validation de qui que ce soit d'autre. Votre parcours est unique et personnel. Trouvez de la joie dans le voyage lui-même et dans la personne que vous devenez en cours de route. Chaque étape est une opportunité d'apprendre et de grandir. Plus vous vous concentrez sur les récompenses internes, moins vous dépendez de la validation externe. Vous devenez plus autonome et confiant. C'est là que réside la véritable autonomie. La liberté de vivre selon vos propres termes et de trouver la paix intérieure. Section 7. La routine, fondement des habitudes durables. La routine est le fondement des habitudes durables. En créant de la structure et de la prévisibilité, vous facilitez l'automatisation de nouveaux comportements par votre cerveau. Commencez par identifier vos habitudes clés de voûte. Ce sont les habitudes fondamentales qui ont un effet domino sur d'autres domaines de votre vie. Par exemple, l'exercice physique, le sommeil et l'alimentation. Une fois que vous avez identifié vos habitudes clés de voûte, créez une routine quotidienne qui les soutient. Faites en sorte qu'il soit aussi facile que possible de vous en tenir à vos nouvelles habitudes en éliminant les frictions et les distractions. N'oubliez pas que la constance est essentielle. Plus vous vous en tiendrez à votre routine, plus vos nouvelles habitudes deviendront automatiques. Section 8. Ravivez la flamme de la motivation. La motivation est comme un feu. Il faut constamment l'alimenter pour qu'elle reste vivante. Lorsque vous sentez votre motivation s'estomper, revoyez les raisons initiales qui vous ont poussé à changer. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce voyage? Quels étaient vos objectifs et vos aspirations? Renouez avec l'intensité émotionnelle de votre motivation initiale. Entourez-vous d'inspiration. Lisez des livres, écoutez des podcasts ou regardez des documentaires qui ravivent votre passion. Entrez en contact avec des personnes qui vivent la vie que vous désirez. N'oubliez pas que votre pourquoi est votre force motrice. Gardez-le à l'esprit et laissez-le vous guider à travers les difficultés. Section 9. Affrontez ces ombres avec courage. Une véritable transformation exige que nous affrontions nos ombres. Nous avons tous des faiblesses et des insécurités que nous préférons garder cachées. Mais ce sont précisément ces domaines qui recèlent le plus grand potentiel de croissance. Identifiez vos croyances limitantes et remettez-les en question. Demandez-vous, cette croyance est-elle vraiment vraie ou est-ce juste une histoire que je me raconte à moi-même? La responsabilité publique peut être un outil puissant de changement. Partagez vos objectifs avec un ami de confiance ou un mentor et demandez-lui de vous tenir responsable. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous avons tous nos combats à mener. En affrontant nos ombres avec courage, nous ouvrons la voie à une profonde croissance personnelle. Section 10. Se libérer de l'emprise de l'évitement. L'évitement expérientiel est un obstacle courant au changement personnel. C'est la tendance à éviter les pensées, les sentiments et les sensations désagréables. S'il peut apporter un soulagement temporaire, il nous maintient en fin de compte dans la stagnation. Apprenez à composer avec l'inconfort. Accueillez tout le spectre de l'expérience humaine, y compris les émotions difficiles. Plus vous résistez, plus elles deviennent fortes. Pratiquez la pleine conscience et l'acceptation. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments sans jugement. Observez-les avec curiosité et compassion. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vos pensées ou vos sentiments. Vous êtes l'observateur. En vous détachant d'eux, vous gagnez un sentiment de liberté et de pouvoir. Section 11. La quête éternelle du perfectionnement de soi. Félicitations d'avoir entrepris ce voyage de transformation. N'oubliez pas que le changement est un processus continu et non une destination. Accueillez le voyage avec tous ses rebondissements. Soyez indulgents envers vous-même en cours de route. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Apprenez de vos revers et continuez à avancer. La poursuite du développement personnel est une aventure qui dure toute la vie. Relevez le défi
et profitez du voyage. Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez.